Blake a 11 ans et ne s'appelle pas Blake. Il est à côté de sa mère dans la Peugeot sur une départementale près de Bordeaux. On ne roule pas si vite. Un chien traverse la route. La secousse les déporte à peine. La mère crie, freine, trop fort. Le véhicule zigzague, le moteur cale. « Reste dans la voiture, mon chéri, mon Dieu, reste bien dans la voiture. » Blake n'obéit pas. Il suit sa mère. C'est un collie au poil gris. Le choc lui a défoncé le thorax. Son sang s'écoule sur le bas-côté, mais il n'est pas mort. Il geint. On dirait la plainte d'un bébé. La mère court en tous sens. Paniquée, elle pose ses mains sur les yeux de Blake. Elle balbutie des mots sans suite. Elle veut appeler une ambulance. Mais maman, c'est un kleps. C'est juste un kleps. Le collet halète sur le bitume fissuré. Son corps brisé, tordu, adopte un angle bizarre. Il est agité de soubresauts qui vont en s'affaiblissant. Il agonise sous les yeux de Blake. Et Blake regarde avec curiosité la vie quitter l'animal. C'est fini. Le garçon mime un peu la tristesse, enfin ce qu'il imagine être la tristesse, pour ne pas troubler sa mère, mais il ne ressent rien. La mère reste là, glacée, devant le petit cadavre. Blake s'impatiente, il la tire par la manche. « Maman, allez, ça sert à rien de rester là, il est mort là, on y va. Je vais être en retard au foot. » Tuer, c'est aussi des compétences. Blake découvre qu'il a tout ce qu'il faut le jour où son oncle Charles l'emmène chasser. 3 coups, 3 lièvres, une espèce de don. Il vise vite et juste. Il sait s'adapter aux pires carabines pourries, aux fusils les plus mal réglés. Les filles le traînent dans les fêtes foraines. « s'il te plaît, jouez la girafe, l'éléphant, la Game Boy. Ouais, vas-y encore !» Et Blake distribue des peluches, des consoles de jeux. Il devient la terreur des stands de tir avant de décider de faire dans la discrétion. Blake aime bien aussi ce que lui apprend l'oncle Charles, égorger les chevreuils, dépecer les lapins. Qu'on se comprenne bien, il ne prend aucun plaisir à tuer, à achever l'animal blessé. Ce n'est pas un vicelard, non. Ce qui lui plaît, c'est le geste technique, la routine sans faille qui s'installe à force de répétition. Blake a 20 ans. Et sous son nom très français, Lipovski, Farsati ou Martin, il est inscrit dans une école hôtelière d'une petite ville des Alpes. Ce n'est pas un choix par défaut. Attention, il aurait pu faire n'importe quoi. Il aimait l'électronique aussi, la programmation. Il était doué en langue. Tiens, l'anglais, il lui avait suffi de 3 mois de stage chez Langs à Londres pour le parler quasiment sans accent. Mais ce que Blake préfère par-dessus tout, c'est cuisiner. Pour les moments de vide à composer une recette, le temps qui s'écoule sans hâte. Même dans l'agitation fiévreuse d'une cuisine, les longues secondes calmes à regarder fondre le beurre dans la poêle, réduire les oignons blancs, monter un soufflet. Il aime les odeurs et les épices. Il aime créer un arrangement de couleurs et de saveurs dans une assiette. Ça aurait pu être l'élève le plus brillant de l'école. Mais vraiment, merde, Lipovski, ou Farsati, ou Martin, si seulement vous étiez un peu aimable avec la clientèle, ça ne saurait pas nuire. C'est un métier de service. De service, vous entendez, Lipovski, ou Farsati, ou Martin. Un soir, dans un bar, un type bien saoul lui dit vouloir en faire tuer un autre. Il a sans doute une bonne raison pour ça. Un truc de boulot, de femme, mais Blake, ça lui est égal. Tu le ferais, toi, pour le fric? T'es dingue, répond Blake. Complètement dingue. Je te paierai, et cher. La somme qu'il propose est à 3-0. Blake se marre. Non, tu rigoles. Blake boit lentement, prend tout son temps. Le type s'est effondré sur le bar. Il le secoue. Écoute, je connais quelqu'un qui le ferait. Pour le double. Je ne l'ai jamais rencontré. Demain, je te dis comment le joindre. Mais après, tu ne m'en parles plus jamais, ok? C'est cette nuit-là que Blake invente Blake. Pour William Blake, qu'il a lu après avoir vu Dragon Rouge, le film avec Anthony Hopkins, et parce qu'il a aimé un poème. Et je bondis dans ce monde dangereux, impuissant, nu et